Bonsoir les amis, aujourd'hui nous allons voir comment créer ou sécuriser les mots de passe de ces comptes et en même temps configurer au moins un échangeur, que ce soit centralisé ou décentralisé. Ici nous allons beaucoup plus nous concentrer au niveau de Trust Wallet parce que Binance, comme c'est centralisé, offre une interface un peu plus intuitive et chacun peut réellement s'en sortir. Néanmoins, nous allons plus tard faire une vidéo au niveau de Binance car vous savez, l'on n'est pas que télécharger au niveau de Play Store ou de App Store et après de créer son compte et de configurer au niveau de KYC. Le KYC, c'est cette méthode-là qui permet de s'authentifier et de montrer son authenticité. C'est-à-dire, vous montrer à travers votre carte d'identité ou une pièce d'identité quelconque que vous êtes réellement un humain. KYC signifie Know Your Customer. Maintenant, comme nous devons nous concentrer beaucoup plus au niveau de Trust Wallet, nous allons essayer de naviguer un peu tout autour de notre Trust Wallet. Déjà ici, nous allons montrer premièrement comment sécuriser vos mots de passe. Pour sécuriser un mot de passe, généralement certaines personnes disent il faut créer le mot de passe, il faut enregistrer sur des bouts de papier ou dans un calepin et le déposer quelque part à la maison. Moi, c'est une bonne solution, mais il faut également le multiplier dans plusieurs maisons parce que imaginez un peu que votre maison prenne feu ou bien qu'un rongeur ou des rongeurs soient dans vos maisons et décident d'attaquer votre calepin ou votre carnet de notes. Vous-même, vous le savez que généralement, ces rongeurs-là ne distinguent pas ce qu'ils rongent. Parfois, ils rongent juste qu'ils rongent des billets. Donc, nous devons vraiment faire l'effort qu'en dehors de sauvegarder ça dans des calepins, sauvegarder ça également sur Internet. Parfois, soit à une personne, c'est vrai qu'il ne conseille pas de donner à quelqu'un. Les clés d'un portefeuille électronique sont généralement ou appartiennent à une personne. Sauf si vous faites vraiment confiance à 100% à une personne ou à votre épouse ou à un frère, vous pouvez lui donner ça aussi de garder. Maintenant, la méthode la plus simple et la plus sophistiquée que j'adopte souvent, où je demande souvent aux gens d'utiliser, est que vous avez la possibilité de sauvegarder ça sur soit votre Gmail ou votre Telegram. Au niveau de Telegram, nous avons un espace privé qui permet de sauvegarder les mots de passe et au niveau de Gmail, vous pouvez vous auto-envoyer un mail avec ces codes-là ou bien ces mots-clés ou bien ces mots de passe pour ne pas oublier. Et quand vous le faites, moi je conseille mes techniques d'achat ou bien mes techniques de cybersécurité qui permettent de transformer un peu le code que vous avez reçu de votre application, c'est-à-dire si vous avez peut-être les 12 mots de Trust Wallet, vous pouvez essayer d'utiliser la dichotomie, c'est-à-dire couper au milieu, peut-être mettre la première partie au niveau de la deuxième et la deuxième au niveau de la première, et que vous allez revenir dessus, vous saurez, pour éviter au cas où quelqu'un tombe même ou pirate votre Gmail qui ne parvienne pas à identifier cela. Vous avez la deuxième technique qui est d'inverser les mots. Peut-être vous pouvez prendre les premiers mots, vous inversez l'ordre en fonction du classement. Vous prenez les premiers mots, vous mettez au dernier, sur les derniers, vous prenez les premiers pour les derniers. Ou bien vous changez tout simplement le premier mot et le dernier. Donc c'est vraiment des techniques que vous pouvez adopter et ça marche très bien pour moi. Je pense que pour vous c'est pareil. Maintenant quand vous faites cela, vous pouvez maintenant sauvegarder soit dans votre Gmail ou bien dans votre Telegram, qui a ce que même si on vole votre portefeuille ou bien si on vole votre téléphone et qu'on accède à votre Gmail, que la personne ne parvienne pas à identifier réellement les mots ou bien encore de l'autre côté au niveau du Telegram, que la personne n'arrive pas à identifier les 12 mots ou les mots de passe que vous avez sauvegardés. Donc, tâchez vraiment à faire ça. Vous pouvez également décider d'ajouter même 2 lettres sur chaque mot. Vous essayez d'ajouter EE ou AA. Donc, voilà des techniques que je vous propose et qui marchent très bien pour moi. Je pense que ça peut marcher également très bien pour vous. Même si on attaque votre portefeuille, ça sera très difficile. Ou bien qu'on attaque votre Gmail, votre Telegram, ça sera très difficile d'identifier cela. En ce qui concerne le Telegram, quand vous naviguez, vous partez dans Telegram, je vais devoir aller dans Telegram, vous expliquer ce que je suis en train de dire. Quand vous entrez dans Telegram, veuillez m'excuser, quand vous entrez dans Telegram, au niveau des 3 traits de Telegram, avant que ça ne charge, vous avez la possibilité de voir message enregistré.
je n'ai pas envie d'ouvrir parce que j'ai mes informations là-bas. Donc, vous pouvez cliquer au niveau de message enregistré et n'oubliez pas que vous devez sauvegarder vous devez mettre une clé de sécurité à l'entrée de votre Trust Wallet. J'aurai du temps pour faire des vidéos de comment sécuriser et comment détecter si votre appareil est suivi. Donc, vous pouvez voir à ce niveau, vous pouvez voir au niveau de, vous pouvez aller au niveau de tout des Trust Wallet, décaler là, entrer au niveau des paramètres là. Au niveau des paramètres, vous pouvez voir appareil. Vous descendez, vous voyez appareil. Au niveau d'appareil, vous avez la possibilité de voir tous les appareils, les types d'appareils qui sont connectés à votre Telegram. Et en ce moment-là, vous pouvez supprimer un appareil si cet appareil-là ne vous appartient pas. Là, c'est une sécurité. Au niveau de Gmail, vous pouvez également mettre un mot de passe, un code d'accès à votre Gmail, comme vous pouvez décider de faire autrement. Donc ici, c'est tout simplement de vous montrer déjà quelques méthodes de sécurité, et de cybersécurité que vous pouvez employer pour sauvegarder vos mots de passe sans toutefois les perdre. Parce que imaginez, soit un rongeur ou un incendie peut attaquer votre maison et vous perdez au cas où vous n'aviez pas sauvegardé ailleurs, ou bien au cas où vous perdez le téléphone. Parce que si vous ne perdez pas le téléphone au niveau de Trust Wallet, on a la possibilité de récupérer. Il suffit d'avoir vos 4 mots pour accéder quand même à l'interface de Trust Wallet. Et en ce moment-là, on pourra aller chercher à partir de ces mots. N'oubliez pas également, il y a aussi la possibilité d'activer l'empreinte digitale, parce que quand vous activez l'empreinte digitale, le jour que vous perdez, si vous achetez un nouveau téléphone et que vous n'avez pas eu un problème au niveau du doigt, vous pouvez utiliser également ces doigts-là vous pouvez également utiliser ces doigts pour, n'est-ce pas, pour manipuler ou bien pour ouvrir et aller configurer. N'oubliez pas également, nous avons demandé à tout un chacun au cas où sauvegarder au niveau du Trust Wallet, de désactiver les crypto-monnaies, de les noter quelque part et de désactiver. Donc voilà ce qui concerne la sécurité au niveau des mots de passe et des mots-clés qu'on vous donne lors de l'inscription. Maintenant, comme nous avons dit qu'on doit configurer au moins ou au minimum un échangeur centralisé, nous allons un échangeur centralisé et décentralisé. Vous avez dit, comme échangeur centralisé, nous avons Binance, nous avons la token, nous avons Bybit, nous avons Bitree, nous avons la token, bien d'autres. Mais ici, nous allons faire une vidéo plus tard qui va vous montrer comment installer, télécharger, installer, configurer Binance. Mais pour le moment, nous allons beaucoup plus nous tasser sur l'échangeur décentralisé qui est un peu difficile, parce que Binance, pour moi, est un peu plus facile que Telegram, que Trust Wallet. Donc, nous allons beaucoup plus nous concentrer dessus. Donc, ici, en dessous, nous allons tout simplement aller et voir comment gérer au niveau de Trust Wallet. Donc, quand vous voulez télécharger Trust Wallet, vous partez au niveau de votre Play Store. Vous partez au niveau de votre Play Store. Vous partez au niveau de Play Store. Vous recherchez soit Play Store ou App Store, parce que c'est une application qui est à la fois au niveau du Play Store et au niveau du App Store, c'est-à-dire pour les applications Android et iPhone. Et également, c'est également une plateforme web. Donc, nous pouvons aussi ouvrir au niveau de notre navigateur web. Donc, ici, quand nous arrivons, nous tapons tout simplement pour Trust Wallet. Quand nous arrivons, nous lançons la recherche de Trust Wallet. Ça charge. Donc, quand nous voulons télécharger, quand nous lançons Trust Wallet, vu qu'il y a souvent des applications que les gars installent pour copier, ou bien pour cloner Trust Wallet, quand vous téléchargez, vous mettez vos cryptos dedans et le lendemain, ça disparaît. Donc, pour vérifier que vous téléchargez la bonne version, vous devez regarder au niveau déjà du nombre d'avis. Vous regardez là quand vous descendez, du nombre d'avis. Vous voyez le nombre de 1 million d'avis. Vous voyez le nombre d'années que l'application a eu à faire déjà. Vous avez également la possibilité de voir le nombre de téléchargements, plus de 10 millions de téléchargements. Donc là, maintenant, vous pouvez installer. Vous pouvez savoir que c'est quand même une bonne application et vous pouvez installer. Là, l'application 3 est déjà installée chez moi. Là, je peux tout simplement ouvrir. Quand j'ouvre donc l'application Trust Wallet, nous allons devoir continuer la formation plus bas, car nous allons
Trustwallet est une application un peu complexe. Alors nous allons continuer dans la vidéo précédente pour vous présenter réellement ce que c'est que Trustwallet, les configurations à faire, comment faire les achats, comment faire les ventes au niveau de Trustwallet. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo.